Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes, un podcast que je ne sais toujours pas décrire. Trois copains. Un podcast où on parle de ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on a dans notre âme. Tu comprends, Pascal? En tant qu'homme. Oui. Ah ouais, mais des fois je m'identifie pas. Ouais, là on est... Entre animal et homme, je ne sais plus. Très bien, donc bienvenue, je suis Pascal et je suis accompagné de Arnaud. Salut Arnaud. Bienvenue. Et salut Pierre. Bonsoir. Bonsoir, nous enregistrons le soir ce formidable nouvel épisode. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur le fil de podcast. Vous pouvez vous abonner, partager ceci autour de vous. Et nous sommes trois copains, on a des questions et on reçoit à la table un autre copain avec qui on va poser des questions, pouvoir échanger sur un sujet, si possible autour des relations et tout ça. Ça c'est le point de départ et on verra bien où ce podcast nous mène. On va commencer tout de suite. Donc c'est Frédéric. Oui. Salut. Salut Frédéric. Et on va parler du fait, le sujet du jour, c'est « Elle veut un enfant, mais je n'ai pas le temps ». Ouais. Ah, ça Alors fait là, rire dès le début. Ouais, voilà, c'est ça, tu rigoles parce qu'elle n'est pas là. Parce que... Ah bah non, mais parce qu'on n'est plus ensemble là. Ah oui, d'accord. Ok, mince, ok, on a le spoil. Bon bah, on va pouvoir savoir comment on a pu en arriver là, même si on a une idée sur du coup la fin. Merde, attendez, c'est pas le timer qu'il faut que je mette, c'est la première. Voilà. Eh bien, donc tu veux, elle voulait un enfant, c'est ça? Ouais, après c'est plus compliqué. Ouais, on a essayé d'avoir un enfant D'accord. pendant 2 ans et ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi, essayer? On pratiquait. Enfin, je sais pas comment on dit. On binait le soir, quoi. D'accord. Enfin, voilà. On binait. Je On ne sais binait pas. le C'est soir. pas l'expression encore. Non, on pratiquait. On était ensemble depuis 7-8 ans. Et elle avait 17 ans de moins que moi, donc moi étant un garçon, je voulais consulter pour savoir si éventuellement j'étais, comment on dit, fertile. Et puis elle m'avait dit non, il n'y a pas de souci. Mon médecin m'a dit il n'y a pas de souci. Puis au bout de 2 ans, j'ai commencé à aller voir parce que le bébé n'arrivait pas. Et donc, j'avais pas le temps parce que j'avais un boulot important, des responsabilités importantes. Ah, attends, on va revenir après choses, sur cette histoire de temps. Mais donc du coup là, vous essayez, mais toi, tu voulais un enfant? Comme tous les garçons, je ne savais pas. Je disais oui, je voulais que ça arrive. C'est la bonne réponse, il paraît. Voilà, c'est la bonne réponse. Non, Attends, tu sous-entends que en fait... Tous les hommes ne veulent pas d'enfants, mais ils disent oui juste par principe. Non, on était ensemble depuis suffisamment longtemps. Et puis elle avait la trentaine, oui. Vous étiez ensemble depuis suffisamment longtemps, ça c'est une chose. Mais toi, tu avais envie d'être papa, tu avais des exemples Moi, autour de toi. elle avait 30 ans, moi j'en avais 17 de plus. Donc oui, pour moi, il était temps. Attends, donc 17, je suis nul en maths. Ça fait 47, c'est ça? 47, ouais. Beau gosse. Oh, le sourire Pascal que t'as sur le visage. Cette promesse est pleine d'espoir. 47 ans, tu chopes de la 30 ans, quoi. C'est bon, quoi. Mais c'était inattendu, ouais. Mais voilà, donc oui, je me sentais prêt, mais j'étais pas en mode. Donc elle était dans je veux pas caricaturer, mais en gros, ce qu'on peut dire un peu la fleur de l'âge, en mode voilà, j'ai 30 ans, je veux un enfant. J'ai 30 ans, toutes mes copines tombent enceintes, et c'est à moi de tomber enceinte, D'accord. et on a une belle vie, et allons-y, quoi. Et toi, tu en voulais pas forcément, mais tu n'avais rien contre? J'avais rien contre, j'ai été en couple avant avec d'autres femmes, et on a aussi parlé d'enfants, donc c'est une question qui était déjà arrivée. Et comment t'avais réussi à y échapper jusque-là, et là tu t'es dit merde. Non, avant j'étais pas paxé, mais j'étais en couple, j'étais marié, j'ai divorcé, enfin en gros c'est le truc que t'avais pas fait, quoi. J'avais pas rempli cette case. Ah tiens. Non, mais pour reprendre dans une relation antérieure, j'étais marié puisque ma femme à l'époque, cette femme à qui j'étais marié était comédienne et on avait parlé d'avoir un enfant, et en fait elle me disait à l'époque, c'est pas la même femme, c'est une autre femme, il faudrait qu'on fasse un enfant entre telle date et telle date parce qu'après je joue au théâtre, et donc je m'étais dit bon, elle n'est pas tout à fait prête, j'étais beaucoup plus jeune, donc je lui avais dit bon, peut-être qu'on va faire quelque chose, et je me suis retrouvé à la demander en mariage, et voilà, je me suis retrouvé marié et avec une femme qui était comédienne et qui jouait au théâtre, et on n'a pas fait d'enfant parce qu'on a divorcé, voilà. Et donc quand je me suis retrouvé dans une autre relation avec une autre femme longtemps après, plus jeune, je me suis dit bon, je pense que je peux y aller là. J'ai une maison, on a acheté une maison, on peut faire des choses ensemble. Tiens, le son est bizarre. Ouais. Mais du coup, d'accord, donc là tu te disais okay. C'est bon. Ça, en fait, c'est juste un choix par rapport au taf. Je veux dire que tu fais pas. Elle voulait un enfant, mais elle était bloquée parce que c'était le taf, ton ex-femme. Et ton ex-compagne, elle, c'est parce que toi, tu n'avais plus de temps pour faire un enfant. C'est ça?
Non, j'ai pas compris. Attends, parce que là, moi, l'histoire, je me suis perdu du coup entre les femmes. Non, oui. Attends, moi aussi. Non, en fait, il nous racontait l'histoire de la femme d'avant, donc la comédienne qui, elle, voulait un enfant, mais qui a préféré juste se marier et continuer sa carrière. Oui, sa carrière de comédienne, oui. Ouais. Et là, on donc revient ensuite, sur celle de 30 ans qui, elle, voulait un enfant. On vit ensemble depuis un certain temps, on habite dans une maison qu'on a achetée, donc on est un petit couple installé, quoi. Tout va bien. Et je me dis, bah oui, je suis prêt pour faire un enfant. Mais je suis pas en mode, allez, faut que je fasse un enfant. Je voulais que ça arrive. Tu binais quand même tous les jours. Oui, mais tu vois. Je voulais que ça. Tu mettais de la bonne volonté. J'aime bien le geste du poing qui tape sur la table en disant cela. Mais après, je binais tous les soirs, mais en fait, c'est compliqué quand on décide de plus faire l'amour pour faire l'amour, mais pour avoir un enfant, ça change aussi des choses dans la relation. Ça met une pression ? Ouais, ça met une pression, ça. Et puis il y avait cette question de l'âge, de se dire si ça se trouve je peux pas avoir d'enfant, je suis pas fertile. Puis après de se dire est-ce que j'ai encore quand tu fais l'amour, mais et qu'il y ait un résultat, il y a une mode genre il faut être efficace et tout ça, il faut même 47 ans, ça va encore, non ? Enfin, je veux dire. Ouais, Ne me faites pas peur. non, mais 47 ans. non, parce que j'entretiens mon corps pour ça, moi. Tu te poses toutes ces questions-là. Même, je me rappelle, moi, je fais beaucoup d'arts martiaux. Ça se voit, j'ai un corps de rêve, donc je pratique plein d'arts martiaux. Et je m'étais dit, bon, bah, tiens, ça va m'aider à être bien quand j'aurai des enfants. Donc, je me projetais. Et après, l'enfant ne venant pas, il y a une expression, l'enfant ne paraissant pas. Je me posais des questions et donc ça met une pression dans le couple et de savoir en fait c'est un truc implicite de la part de ma compagne, c'était peut-être que c'est parce que t'es trop vieux et qu'il faut qu'on suive des traitements, donc et donc ça vous met une pression. Voilà. Une espèce d'accusation sans la formuler. formule. C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse, en fait. Ah non, c'est pas qu'elle te mette la pression comme ça, qu'elle juge par rapport à ton âge. Non, j'ai dit implicite, c'est-à-dire. C'est ça le truc, c'est que c'est même pas dit. C'est pas dit, c'est toi aussi. Il y a ce que tu pensais, quoi. Ce que tu traduis. Ce que tu crois, ce que tu traduis, et puis quand tu as un boulot qui est très très prenant, à côté, tu n'as pas les mêmes horaires, donc tu rentres, tu as ta femme qui dit j'aimerais bien que tu me prennes directement, et toi tu es juste crevé, et il y a tout ça qui se met en jeu. C'est quoi qui est plus difficile ? C'est ce qui est dit ou ce qui est non dit, justement ? Est-ce que toi tu imagines et qui est peut-être totalement infondé en réalité ? Après, tu refais le film, donc tu te dis... Moi, honnêtement, à l'époque, il y avait le fait de faire un enfant, le fait d'avoir déménagé, le fait d'avoir des responsabilités, le fait d'avoir un plan social, le fait d'être plus âgé. Tout ça, ça se cumule et tu dis, bah merde, l'enfant, il vient pas, j'ai pas envie que ce soit une question, il faudrait que ça vienne naturellement. Et si ça vient pas, tu te poses des questions, donc tu vas consulter des spécialistes, donc tu te retrouves à faire des spermogrammes, ta femme va visiter les gynécologues, et donc t'as pas les résultats tout de suite, puis quand les résultats arrivent, on te dit, ah bah tu vois, enfin... En gros, moi, j'avais un spermogramme normal pour un homme à Paris, donc moyen, mais avec beaucoup de spermatozoïdes. Donc, tu disais, ah bon, alors j'en ai que 8% qui fonctionnent, mais j'en ai 120 millions. La plupart en ont 14% qui fonctionnent, mais ils en ont encore 10 millions. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de spermatos. Et un seul suffit. Un seul suffit. Donc, tu dis... Tu viens de m'apprendre quelque chose. Voilà. Tu veux dire que tous les spermatozoïdes ne sont pas efficaces ? Non. Non. Bah non. Et il faut trier en fait. Non, c'est pas l'image que j'ai eue, moi. Je sais qu'il y a un gagnant, ça je le sais, mais les autres, ils peuvent même pas gagner. Il y en a des fainéants, il y en a des fainéants et tout ça. Et en fait, à Paris, quand j'ai consulté, en fait, beaucoup d'hommes, mais c'est pas une question d'âge, sont moyennement fertiles, pour plein de raisons que je connais pas. Et donc, c'est la faute à Anne Hidalgo, ça. Sûrement, ouais. C'est les bouchons. Voilà. mais tu te retrouves. Mais moi, je me rappelle très bien me retrouver un mois d'août ayant les résultats et donc ma compagne me disant tu vois, c'est ça, t'es pas fertile. Et donc oui, mais après tu dis mais donc tu vas sur internet, tu fais les calculs, t'as vu, ça veut dire que j'en ai 20 millions qui fonctionnent sur alors qu'un mec qui est plus fertile que moi mais qui en a moins, il en a que 6 millions. Donc finalement et tu te retrouves avec des trucs débiles, et en fait tu vas voir à l'époque, je me rappelle, elle avait dit faut qu'on aille voir un gynéco, on avait un rendez-vous en septembre et on a été voir ce gynéco. Je lui dis on va pas faire des calculs à 2 balles, mais tu te sens pas très à l'aise, et quand tu vas voir le gynéco, et en fait le gynéco te dit mais non, il y a aucun souci, et donc tout d'un coup ça renvoie la faute, je dis bien la faute entre guillemets, sur ta compagne, et là t'es pas plus avancé. Non, ça n'arrange pas les choses, t'es pas plus avancé, parce qu'elle se retrouve avec une pression, elle se dit mais merde, ça se trouve on n'est pas fait pour vivre ensemble, mais ça va pas. Et je vous dirai la conclusion après ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais
Mais, voilà. Et donc, quel est le rapport au temps? Parce que donc, j'ai bien compris que c'est... alors, d'un côté, il y a ce côté idyllique. Hein, j'ai bien entendu la phrase « tu rentres chez toi, elle est là, elle dit prends-moi ». Mais avec la pression que ça sous-entend, c'est-à-dire que bon, bah là, il faut y aller alors qu'effectivement, tu n'as pas de transition avec le taf. C'est quoi le... Alors, je vais vous faire rêver, mais en fait, nous, on s'est rencontrés dans un aéroport à Bangkok. On allait tous les deux à Bali et on s'est retrouvés dans la même ville à Bali. Et elle pensait que j'étais homo, je ne l'étais pas. Donc, finalement, 2 jours après, elle m'a sauté dessus et je me suis retrouvé donc, avec une jeunette de 30 ans qui ressemblait à Julia Roberts. Et moi, beau gosse, très très content quoi. Et donc je reviens à Paris avec cette jeune femme que j'ai rencontrée au bout du monde. Et puis en fait, on vit ensemble quoi. Et c'est très très bien. C'est génial. Et tout est la plus belle histoire du monde. Enfin, tu vois, t'es toujours content d'avoir une histoire à toi spéciale. Sauf que le temps, en fait, au niveau du... Moi, je suis journaliste. Et à l'époque, j'étais rédacteur en chef d'un magazine. Et donc, j'avais beaucoup de gens à diriger. Et en fait, tu as en plus un plan social qui est arrivé, donc tu te retrouves avec ces pressions-là, tu viens de déménager. Et tout simplement, quand tu déménages, à Paris, on vivait dans un appartement. Quand je rentrais le soir, tard, ma compagne, il y avait toujours quelqu'un dans l'immeuble qui pouvait voir. Quand tu déménages en proche banlieue à Montreuil, pas très loin d'ici, en fait, toi, tu pars à 10h, elle part à 8h, elle revient à 17h, toi, tu reviens à 20, 21h. Donc, tes horaires sont complètement décalés et toi tu reviens, t'es crevé et tout ça. Donc il y a une sorte de... On n'est plus sur la même façon de vivre. Quand on est à Bali, quand on est en vacances, on est sur le même mood. C'est pas la même chose. Quand on travaille et qu'on n'a pas des boulots qui sont ajustés, moi qui ai un boulot un peu de saltimbanque et elle qui a un boulot, elle était psychologue, elle est toujours psychologue. Et tout ça, il y a des choses qui fonctionnent plus. Et toi tu peux pas te tordre sans cesse et voilà. Et en étant psychologue, elle s'est pas dit à un moment peut-être qu'il faut relâcher un peu le truc, le laisser un peu plus tranquille pour essayer justement que ça puisse se passer. Enfin, mais on a fait ça sur 2 ans et voilà. Et donc il y a des moments. Moi je sais que ce qui a précipité notre séparation, c'est qu'au bout d'un moment, moi j'en pouvais plus avec le boulot et l'enfant à côté. Un des exemples que j'ai, c'est on devait partir en vacances et je vais donner son nom, elle s'appelle Marie, elle ne se reconnaîtra pas, c'est pas grave. Mais Marie m'avait dit, ce serait bien qu'on aille, je sais pas, en Égypte. Ma sœur vit en Égypte. Et moi, j'étais là, non, on va en Thaïlande parce que je connais, ou à Bali parce que je connais. J'avais peur de sortir de mes repères. J'étais tellement fatigué, crevé, que je cherchais des moyens d'avoir des points de repère, des choses comme ça. Donc, et en fait, tu deviens chiant parce que le week-end, tu n'as pas envie de sortir, parce que tu vas être peinard, quoi. Et donc, même faire l'amour, ça devient... Tu te dis merde, putain, faut que je bande, il faut que je. Un petit Viagra, non? Une obligation de résultat, en fait. Cialis, je préfère. Attends, j'ai pas entendu, j'ai pas compris. C'est une obligation de résultat, surtout. Ouais, c'est ça. Et puis tu t'interroges, quoi. Et... C'est un cercle vicieux, du coup. Ouais, et plus ça va, tu bandes moins parce que tu dis, Enfin, moi, j'ai jamais fait l'amour pour avoir des enfants. Tu fais l'amour parce que t'as envie, quoi. Et t'espères que ce soit comme ça. Enfin, bon, pour le plaisir, ouais. Pour le plaisir. Et puis. Bon, voilà. Après, peut-être qu'on n'est pas programmé pour ça. Peut-être qu'on est programmé pour faire des enfants. J'en sais rien. Mais moi, j'ai plutôt fait l'amour pour le plaisir jusqu'à là. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Même quand on fait des enfants, effectivement, c'est quand même comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Oui. On l'a perdu, Pascal. On regarde l'expert. On veut l'avis de l'expert, Pascal. Moi, je comprends pas. On est en 2022. Aujourd'hui, il y a des éprouvettes, des trucs comme ça. Pour aider, oui, c'est vrai qu'on peut être aidé par ça. C'était une blague mal placée. Honnêtement, c'est vraiment pas très agréable même d'être suspecté ou de se sentir suspecté ou d'avoir la sensation d'être suspecté, d'être pas efficace, quoi. Et même chose quand c'est ta compagne qui l'est, c'est pas mieux parce que tu te dis merde. Moi, je me sentais coupable, qu'elle se sente coupable. C'est encore pire. Enfin, tu vois, c'est un double cercle vicieux qui s'enclenche et ça mène jamais vers quelque chose de... Enfin, c'est comme quand tu as une panne, en fait. Quand tu as une panne, tu penses que tu as une panne et du coup, ça repart pas. Et là, c'est pareil. Et même si ta copine te dit non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Toi, tu es là, non, résultat. C'est pas grave, mais j'ai honte, quoi. Ouais. J'ai honte, ouais, mais moi, je souvenir, c'est précis, c'est parce que j'étais très amoureux et je suis plus amoureux, mais on est toujours en relation, on s'aime bien. C'est de l'emmener chez un gynéco pour faire des examens, l'attendre en scooter dehors, et elle sort et puis elle me dit j'ai eu mal. Et de la prendre et de sentir qu'elle est en colère contre moi parce qu'elle a eu mal. Alors, je sais pas ce qu'ils avaient fait, mettre un truc pour faire des tests. Et elle s'en prenait à moi, mais pas directement, mais parce que j'étais là, quoi. Et donc tu dis merde, putain, c'est pas bien.
Donc avoir l'envie d'avoir un enfant, ça fout la merde, quoi. Je me tourne vers les gens qui ont eu des enfants, parce que je n'en ai pas. Alors, quand il n'y arrive pas, apparemment, oui. Moi, c'est arrivé sans souci. Donc, c'est arrivé très vite aussi. C'est arrivé très vite. Effectivement. C'était des accidents, c'est ça, non ? Non, pas du tout. Non, c'était. Je déconne. Effectivement. Si tu m'écoutes, mon fils. C'est sympa. Si tu m'écoutes, mon fils, va te coucher. Ce que je voulais savoir, c'est comment elle aurait pu faire, elle aurait pu agir différemment pour se mettre peut-être plus à l'aise ou peut-être. En fait, il faut que je vous explique un truc. Je suis obligé de vous donner le spoil parce que donc elle a eu un enfant, mais elle avait en fait il y a quelque temps, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. Je venais de l'apprendre la veille par ma voisine. Vous étiez donc séparés ? Oui, on était séparés. D'accord. On était séparés, on était ensemble depuis 2 ans. On a continué à se voir un petit peu, mais bon, elle avait un nouveau compagnon. Bon, au bout d'un moment, on s'envoie des textos, des téléphones, des coups de téléphone. Elle avait pris un des chats, moi jamais l'autre. Donc voilà, mais tes vies divergent, quoi. Puis tu vas pas rester accroché, voilà. Et un jour, ma voisine, je m'apprends qu'elle est enceinte. Elle fait oups, genre merde, c'est pas moi qui aurais dû te l'apprendre. Et en fait, Marie m'a appelé le lendemain. Où elle m'a compté le faire pour me dire voilà, je voulais t'annoncer que j'étais enceinte, que j'allais avoir un enfant. Et en fait, en même temps qu'elle-même a appris qu'elle était enceinte, elle a appris qu'elle avait une endométriose. Et le fait qu'elle me le dise, c'est pas anodin. Une endométriose, c'est. Oui, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est. Donc c'est une maladie qui fait que beaucoup de femmes, 10% ou 30%, ont des difficultés à avoir des enfants. Donc c'est une maladie qui est assez répandue en France. Donc elle apprend le même jour qu'elle a une maladie qui a des difficultés à avoir des enfants, mais elle a un enfant. Voilà. Donc elle a combattu le truc. Alors, elle ne savait pas qu'elle avait cette maladie, mais ça, le fait qu'elle me le dise, tout d'un coup, c'était aussi de me dire, en gros, c'est toujours implicite. C'était pas que toi, quoi. Ouais, c'était pour te dire, bah, tu vois, à tout le moment où on a essayé, bah, on s'est foutu dans la merde, et en fait, j'avais cette maladie, et je ne le savais pas. Donc, souvent, on dit que les femmes sont très résistantes au mal. Je suppose que quand je vous racontais l'anecdote, j'ai eu mal en sortant du gynécologue, c'est ce genre de choses. Souvent, il y a une forme de résilience chez les femmes qui est très forte, quoi. Donc elle a eu un enfant avec quelqu'un. Enfin, on va venir là-dessus. Mais comment du coup ça s'est terminé cette relation ? Qu'est-ce qui a mené ? Enfin, c'est vraiment le fait de pas réussir à avoir d'enfant qui a été un élément central dans la fin de cette relation ? C'est un des points. C'est aussi oui, le fait de pas avoir d'enfant, le fait aussi qu'il y ait 17 ans de différence d'âge et que au bout d'un moment peut-être que nos intérêts divergent. Le fait aussi qu'au boulot, tout d'un coup, moi j'étais un peu en fin de parcours, ça marchait moins bien. Et elle, ça cartonnait. Donc tu as plein de choses qui changent dans un couple. Tu n'as pas un truc, c'est un ensemble de trucs qui commencent à bouger, à diverger. Avant, j'étais son Pygmalion, tout d'un coup, je ne l'étais plus. Elle commençait à très bien gagner sa vie. Et c'est marrant parce que c'est même moi qui lui ai conseillé, alors qu'elle était la toute dernière de son service, de prendre des responsabilités. Donc, il y a un côté chez toi, tu es fier que ta compagne, tout ça, voilà. Mais il y a des équilibres qui changent. Et c'est ça, un couple, ça, c'est jamais sur le même mode. C'est pas parce que tu as rencontré ta femme à Bali, qu'elle a 17 ans plus jeune, qu'elle est très jolie, que, au bout d'un moment, il y a des choses qui changent aussi, quoi. D'accord. Et donc, ça a mené à la fin Ça a mené, ouais. Et le fait aussi de se retrouver à deux, en vase clos, dans une maison et non plus dans un appartement, dans un immeuble, un appartement avec des personnes disponibles. Voilà. Le quotidien, ça pèse beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est. Et le changement de quotidien aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose quand tu passes d'un appart à une maison. J'imagine que ça doit être. Un truc tout bête. On a une maison, on a fait des travaux pendant 3 mois. Moi, je rentrais, j'en pouvais plus de faire des travaux. Je voulais juste aller courir, bouquiner. Je suis pas du tout un manuel. Et pendant 3 mois, j'ai repeint l'appartement avec la belle famille. J'ai fait plein de trucs. C'est intéressant comme expérience, mais moi, ça m'a défoncé, quoi. Et en fait, j'ai fait une sorte de burn-out, mais pas à vous, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, t'as pas d'enfant ? Non. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, tu as des aventures, t'as retrouvé tes aventures libres et fréquentes ? Oui et non, c'est-à-dire que il y a eu le Covid après, enfin, c'était compliqué. Non, après, moi, j'espère, je cherche à tomber amoureux, donc une relation, oui, bof, voilà. Et puis après, j'étais pas forcément très très bien. Et puis, vous savez, il y a la règle de Friends. Vous connaissez la règle de Friends ? Non. C'est Oula. laquelle ? La règle de Friends, c'est il te faut la moitié du temps qu'a duré ta relation pour te remettre de ta relation. Donc si tu as une relation pendant 8 ans, il te faut 4 ans pour t'en remettre. Donc c'est bon, là je suis à peu près dans les... On est d'accord, Arnaud, ça marche pas cette règle. Ça me va bien, écoute, ma dernière relation c'était une journée, donc c'est parfait.
Tu m'as tué. Voilà. Tu t'en es remis en 12 heures, quoi. Formidable. Ça fonctionne très très bien. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, et tu as envie, en fait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a je vais pas généraliser, c'est pas du tout mon genre, mais il y a quand même souvent une image de personnes qui veulent des enfants. Et il y a des personnes qui veulent des enfants parce qu'ils sont avec une autre personne. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a ceux qui veulent des enfants malgré tout. Et toi, du coup, maintenant parce que du coup, tu as aussi avancé en âge, est-ce que tu dis, est-ce que j'aurai des enfants ? Est-ce que j'en veux ? Est-ce que j'en veux avec quelqu'un, mais du coup, j'ai pas cette personne ? Ou est-ce que j'en veux pas ? Et si jamais un jour, je trouve une personne qui aura peut-être... Moi, clairement, j'aurais pas d'enfant tout seul. En fait, je n'irais pas adopter un enfant ou quoi que ce soit. Là, la question que je me posais, j'ai 53 ans, oui, c'est est-ce que je suis pas trop vieux pour avoir des enfants ? Et après, quand t'es un garçon, toutes les femmes te disent mais non, tu n'es pas trop vieux. Ouais. Mais les femmes de mon âge ou les femmes un peu plus jeunes, qui ont 45 ans, je me trouve un petit peu aussi en décalage. Alors, il semblerait que je fasse plus jeune que mon âge, mais c'est aussi, enfin, le fait d'avoir vécu longtemps avec quelqu'un qui a 17 ans de différence d'âge, quand tu retrouves sur le marché, t'es paumé, t'as perdu les repères. Moi, j'étais un peu paumé, ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Ça t'avait rajeuni. Okay. C'est pas comme le vélo, alors. Après, non, mais si, je veux dire, mais c'est pas... Ouais, je vais pas vous raconter, faire la liste de mes ex ou des aventures parce que vous auriez peur, mais c'est pas... Être amoureux, c'est pas la même chose. Vivre avec quelqu'un, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. Après, là, par exemple, je viens de perdre ma maman, donc c'est quelque chose. J'ai toutes mes ex qui m'ont appelé, donc c'était presque rigolo à la fin. Et donc, il y en a une qui m'a appelé, qui chantait tout triste, et il y avait le téléphone qui était allumé, et je lui dis « Christelle, t'aurais dû te marier avec moi. Maintenant, j'ai 3 maisons. » Allez, je te laisse avec ton RSA. C'est une blague. Ok, très bien. Donc ça va, mais c'est une quête. C'est une quête. Donc l'amour d'abord, et après quand même pourquoi pas l'enfant. En fait, je cherche pas du tout l'amour. Moi, je me cherche juste à m'aimer moi. Et puis si je m'aime moi, ça va mieux aller. Et je m'occupe. Je fais plein de choses pour les autres. Maintenant, je fais plein d'arts martiaux. Vous auriez peur de me toucher. Je fais du surf. Je fais plein de choses. J'écris des bouquins. Enfin, j'ai beaucoup d'activités. Des fois même, je me dis, mais comment je vais caser quelqu'un là-dedans ? Et je me dis, mais non, si tu rencontres quelqu'un, tu feras moins de yoga, tu feras moins de kung-fu, tu feras moins de karaté. C'est pas grave. Il y a un voyage à Bali prévu bientôt, du coup ? Non, parce que Bali, c'est 14 jours de quarantaine. Ah, il y a toujours la quarantaine à Bali. Jakarta. Donc, non. Et après, il y a d'autres endroits où aller. On verra. Très bien. Voilà. merci beaucoup. Vous avez d'autres questions ? Moi, je suis resté sans voix, donc. Il y en a deux qui n'ont pas beaucoup parlé. Hein. Je suis désolé. On est un peu timide, c'est pour ça. Merci beaucoup pour ta venue. Merci les gars pour cet épisode. Merci à vous qui nous écoutez. Continuez de nous écouter. Abonnez-vous à la page, au flux de podcast. C'est les automatismes. Et sur Instagram. Et sur Instagram. Je sais plus comment s'appelle la page. Au cœur des hommes podcast. Au cœur des hommes podcast sur Instagram. Et puis voilà, soyez là au prochain rendez-vous dans 15 jours. Allez, ciao. Okay. Ciao. Bisous. Salamat pagi, on dit en balinais. Comment on dit ? Salamat pagi. Salamat pagi.